Est-ce que tu observes que les startups, elles vont plus développer la capacité à faire elles-mêmes parce que quand tu développes ta boîte, au début, tu as tout à apprendre. Enfin, dans mon cas, j'étais un bébé de l'entrepreneuriat, marketing, vente, comptabilité, fiscalité, enfin, management, recrutement, tout ça, je ne comprenais pas comment faire. Est-ce que tu vois plutôt des personnes qui vont apprendre un peu à faire tout et ensuite déléguer, ou tu vois des schémas où les personnes, pour leur première boîte, hein, j'insiste, vont réussir à dès le début se dire je me trouve le bon développeur, le bon manager. Nous, un truc qu'on dit à toutes les startups de The Family, il ne faut jamais déléguer quelque chose que tu ne sais pas faire, même mal. Donc l'étape numéro 1, c'est toujours d'apprendre les choses à faire par soi-même. Un minimum. Un minimum. Parce que si tu délègues quelque chose, tu ne sauras jamais où est la barre. Si tu fais la compta mal, tu sais ce qu'est un bon comptable. Parce qu'un bon comptable, c'est quelqu'un qui est meilleur que toi. Qui fera mieux que toi. Mais si tu ne l'as jamais fait, tu as peut-être embauché un mec qui le fait moins bien que toi. Mais comme tu n'as pas ce référentiel ultime qui est toi-même, tu ne le sais pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais… C'est très contre-intuitif, mais il faut déléguer ce que tu sais très bien faire. Parce que quand tu sais faire quelque chose, tu sais le déléguer. Parce que tu sais juger s'il est bien fait ou pas, comment il a été fait, etc. Et donc, l'entrepreneuriat, ça reste l'expérience gentilhomme contemporaine. Ça reste le seul domaine où tu as besoin de passer par toutes les étapes. Est-ce que tu penses qu'une fois que tu as fait, entre guillemets, une boîte, après, tu n'es pas forcément obligé de repasser par… Non, la deuxième, elle est beaucoup plus simple. Ouais. Okay. Il y a une très très grosse différence entre la première et la deuxième boîte. D'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que les gens ne voyaient pas l'aventure entrepreneuriale comme une carrière. Et c'est une erreur, puisqu'en fait, tout le monde a envie d'être Mark Zuckerberg avec la première boîte, mais on ne devient pas Mark Zuckerberg parce qu'on le décide, on le devient par chance, tu vois. Ça te tombe dessus d'être Mark Zuckerberg. T'as une idée ou pas du pourcentage statistique d'entrepreneurs qui vont arriver à, je sais pas, par exemple, dépasser le milliard de chiffre d'affaires? Bah, c'est simple, la Silicon Valley produit plusieurs dizaines de milliers de boîtes par an, et il y a à peine une boîte par mois, donc 12 boîtes par an qui valent plus d'1 milliard. D'accord. Donc ça fait une sur 10 × 5. Dans l'endroit du monde où qui produit le plus de start-up, ouais. Donc tu vois, c'est un jeu, t'as pas besoin d'être Mark Zuckerberg pour être heureux en entrepreneuriat. T'as plein de degrés de réussite en dessous qui sont agréables. Donc la question, c'est que si c'est pas quelque chose que tu choisis, mais que c'est une opportunité, c'est quoi la stratégie? Et la stratégie, en fait, c'est de se dire, chacune des entreprises que je fais écrit comme une ligne sur un CV. Et mon CV d'entrepreneur est de plus en plus crédible. Si tu fais une première boîte, que tu lèves des fonds et que tu la revends, c'est beaucoup plus simple de relever des fonds et de refaire une boîte. Récemment, tu vois, on a un de nos entrepreneurs qui a vendu sa boîte assez correctement. Il a fait une première boîte pendant 8 ans qu'il a revendue. Là, sa deuxième boîte, je rigolais avec lui parce que son premier tour de table, il lève plus d'argent à une valo plus haute que tout l'argent qu'il a levé en 8 ans avec l'autre boîte. Et à une valo plus haute que la dernière valo de la dernière boîte. Et c'est son premier tour. Pourquoi? Parce que sur le CV, tout le monde a la référence du premier, il est crédible, donc c'est beaucoup plus facile. Et les gens ne réfléchissent pas assez stratégiquement là-dessus. Tu vois, si tu viens de loin et que tu n'es pas crédible, bah, bâtis ta crédibilité, il n'y a pas de problème. Et notamment, moi, un des conseils que je donne souvent quand les gens me disent « ouais, je fais une start-up », je leur dis « faites pas de start-up, faites des projets. Faites des projets personnels. Faites des trucs à côté de votre travail. Quittez pas forcément votre boulot du jour au lendemain. C'est pas fait pour tout le monde, ça. Par contre, si tu commences à construire des choses et si tu commences à faire des choses et qu'elles sont réelles, elles sont pas juste faites pour faire des choses. C'est pas tu vas faire semblant de faire un truc pendant 3 mois et tu vas dire ça y est, j'ai fait quelque chose. Par exemple, être allé au bout d'un truc qui te passionne, un robot que tu as construit, Exactement. aller au bout de l'organisation d'un voyage, ça peut être Exactement. Et bah, le fait de faire des projets va te mettre dans un rythme entrepreneurial beaucoup plus intense. C'est un peu comme dans Karate Kid. Est-ce que tu as vu ce film incroyable? Je l'ai vu, mais je sais pas si je me souviens de… Tu sais, quand il dit au gosse d'aller laver la voiture, tu connais cette scène? C'est ma scène favorite dans Karate Kid. Parce que le gosse, il vient pour apprendre le karaté, puis il passe sa journée à lustrer la bagnole. Et puis à un moment, il s'énerve, il dit « mais je croyais que je suis pas là pour ça, je veux faire du karaté ». Et puis tu vois, le maître lui met une claque. Et donc il arrête la claque, parce que c'est le geste de lustrer. Et il lui dit « tu vois, on a déjà commencé le karaté, va lustrer la voiture ». Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est que… Il ne voyait pas le lien qu'il y avait, parce que c'est deux contextes différents, mais il développait les muscles, on va dire. Exactement. Et donc, quand tu veux être entrepreneur, tu as une phase où tu développes les muscles. Et alors, si tu as une idée géniale, grandiose et que c'est ta première boîte, bah, tant mieux. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Et dans les startups que tu vois réussir, est-ce que tu vois plus de startups qui réussissent, qui sont la première startup de l'entrepreneur, ou plutôt la deuxième, troisième, cinquième, dixième? C'est très rarement le premier projet. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, même les Mark Zuckerberg, on a l'impression que Facebook, c'est leur première boîte.
En fait, c'est des gens, il avait créé un truc open source qu'il avait mis en ligne quand il avait 16 ans. Il était déjà actif Il avait créé plein de projets qui avaient foiré, mais dont personne n'a jamais entendu parler parce que ça durait 3 semaines. Mais tu vois, il était actif. Donc c'est pas une personne qui, entre guillemets, n'y a jamais pensé, a vu Gary Vee sur Internet, s'est dit je vais entreprendre et comprend pas pourquoi ça marche pas dès le premier coup. Exactement. Donc c'est forcément des gens qui ont une vie intense et remplie avant. J'ai jamais vu quelqu'un ne pas avoir de vie et réussir comme entrepreneur. Après, je sais pas, tu as des gens... par exemple, là, en ce moment, on a un cas qui me fascine. On a un ex-sportif de haut niveau qui est une machine. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a tout compris sur qu'est-ce que ça voulait dire être intense, apprendre des choses et tester des choses. Tu penses qu'il les a appris liés à son parcours de sportif? Ouais, c'est évident. D'ailleurs, il me le dit. Hein. Il me dit qu'il a l'impression de juste reprendre à zéro sa carrière de sportif de haut niveau. Et en plus, il était dans un domaine dur où il faisait du golf. Et le golf, tu vois, c'est très contre-intuitif. C'est pas naturel de jouer au golf. C'est des exercices. C'est bizarre, quoi, le golf. C'est pas comme courir. Courir, tu vois, encore, ça peut être quelque chose de naturel. Tu peux être Usain Bolt. Et en plus, ça demande un sacré self-control de faire du golf. Exactement. Donc, quand tu as fait ça 15 ans, bah, quand on te dit, ouais, il faut apprendre des choses contre-intuitives et il faut le faire souvent et de façon répétée, et machin, ouais, pas de problème. Et donc, tu vois, c'est sa première expérience entrepreneuriale, mais il semble avoir un naturel incroyable. Mais ce naturel, il n'est pas naturel, en fait. Il vient du fait qu'il a une super expérience. Ouais. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.